Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal au sommaire. La création de la télévision thématique annoncée en Guinée est-elle d'actualité? Le directeur général du Bureau de stratégie et de développement du ministère de l'Information et de la Communication rassure quant à la réalisation de cette initiative présidentielle. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, le corps en état de décomposition d'un homme a été retrouvé ce jeudi dans un caniveau à Simbaya École, dans la commune de Matoto, le défunt n'étant pas identifié. Et les autorités communales ont décidé de mettre son corps à la disposition du quartier pour son inhumation. Détail à suivre. Encore bonsoir, je vous annonçais dans les titres la création d'une télévision thématique en Guinée. Où en est-on avec cette initiative présidentielle? Le ministère de l'Information et de la Communication est à pied d'œuvre pour matérialiser ce projet. À date, cette initiative qui sera dédiée à la jeunesse et à l'entrepreneuriat est à un niveau satisfaisant selon le directeur général du Bureau de stratégie et de développement du dit ministère. Gaïlé Bato Doré a donné des assurances quant à sa réalisation. Amara Bangoura. Cela fait 2 ans depuis l'annonce de la création d'une télévision thématique par le président de la transition, une initiative présidentielle dont les travaux préalables ont enregistré des avancées majeures, selon le directeur général du Bureau de stratégie et développement au ministère de l'Information et de la Communication. Il y a des éléments qui sont déjà en place. On a mis en place une coordination des projets et on a fait une convention avec l'ACGP pour l'étude de faisabilité. Un cabinet a été recruté qui a fait les études et le contrat pour la construction des sièges de ce bâtiment-là est en cours de signature. Il y a eu aussi un contrat d'acquisition des équipements de cette télévision avec un prestataire. Là, c'est signé par toutes les parties prenantes. Le siège de cette télé sera à Kaporo et pourrait émettre en 2025. Télévision de service public, son contenu devra être axé sur la jeunesse, l'entrepreneuriat et l'emploi. Sur la base des concours organisés par le département, plusieurs jeunes sont recrutés et ont fait des propositions d'émissions. On a pris au jour d'aujourd'hui 4 émissions dans les propositions des lauréats là, qu'on va essayer de produire et commencer à diffuser d'abord avant que les infrastructures prévues à cet effet soient déjà prêtes. Devant la RTG, cette télé thématique pourrait être un organisme public de gestion autonome selon notre interlocuteur qui n'exclut pas la complémentarité entre les deux médias publics. Et puis, cette brève pour continuer, c'est une vague de décrets marquant le retour d'anciens ministres pendant cette transition guinéenne. Le président de la transition a entrepris une démarche de réorganisation de certaines structures étatiques au service de la nation. Après Guillaume Awing, Lansana Condé et El Hadj Gando Barry, tous bénéficiaires des décrets présidentiels de la part du général Mamadi Doumbouya, Yaya Sow, ex-ministre des Travaux publics, et Ali Seydouba Souma, ancien chef du département de l'énergie, marquent leur retour aux affaires. Ils sont respectivement nommés conseillers chargés des questions d'infrastructure et du transport et conseillers en charge des questions d'énergie. Autre titre de ce journal, encore en état de décomposition, a été retrouvé hier jeudi 12 septembre 2024 dans le quartier Simbaya École dans la commune de Matoto. C'est un homme non identifié qui a été retrouvé dans un caniveau où il aurait passé plusieurs jours après son décès. Cette découverte a eu lieu à la déventure d'une boîte de nuit. Les autorités locales et communales étaient toutes présentes sur place pour les dispositions. Ansoubaï le Baldé. Il a fallu plusieurs heures pour sortir le corps en état de décomposition du caniveau. La protection civile, la Croix-Rouge, la police, la gendarmerie, autorités locales et communales étaient toutes mobilisées pour la circonstance. Il s'agit d'un homme d'une grande taille qui est retrouvé dans cet état dégradant. Et c'est devant une boîte de nuit aux abords de l'autoroute 2x2 Fidel Castro. Nous nous sommes retrouvés devant beaucoup de situations difficiles. Il fallait trouver les produits pour désinfecter, il fallait trouver un véhicule pour transporter le corps, et ainsi de suite. Mais il faut reconnaître une chose, que les services concernés
ont beaucoup fait. Ils ont fait leur travail, un travail de professionnel. Raison pour laquelle nous nous trouvons ici présentement. Le corps a été sorti de la fosse et il a été transporté, remis, je veux dire, aux autorités du quartier pour un enterrement. Le corps, aussitôt sorti du caniveau, la décision de le remettre à la disposition du quartier a été prise pour enterrement. C'est le chef de quartier et ses membres qui s'en occupent du corps. C'est pour cela qu'on a amené le corps dans une morgue d'une de nos mosquées, qui n'a autre que la mosquée centrale, jusqu'au matin. Parce qu'on ne peut rien faire la nuit là. Mohamed Touré, à la recherche de son frère, s'est retrouvé sur les lieux pour vérifier s'il s'agit de celui qu'il recherche depuis plus de 2 ans maintenant. Mais avec la confusion qui a tourné autour, il est obligé de garder la patience. Même moi, j'ai un parent qui est disparu, ça fait presque 2 ans comme ça. J'ai hâte de voir ce corps-là parce que j'ai envie de voir ce corps-là parce que mon parent, là, ça fait très longtemps que je ne le vois pas. Cette découverte a attiré l'attention de plusieurs citoyens à la recherche de leurs parents disparus depuis des temps. Le corps a été embarqué pour être déposé à la mosquée centrale de Simbaya École cette nuit du jeudi 12 septembre 2024. SOS pour Aboubakar Ba, cet enfant âgé de 10 ans en classe de 4e souffre d'une tumeur buccale qui freine ses études et l'empêche de dormir correctement. Ses parents ont mis toute leur économie dans le traitement de l'enfant, mais aujourd'hui, il n'est en plus de moyens permettant de faire face à l'évacuation de Boubacar. Ils se tournent vers l'État et les bonnes volontés pour le traitement de leur fils. Mamadou Taneba les a rencontrés, suivez. Cela fait 3 ans depuis que le petit Boubacar, âgé de 10 ans, souffre de cette maladie qui enfle son cou. Tout a commencé par un petit bouton qui est apparu sous sa langue. Au fil des ans, la maladie a persisté et obligé la famille à voir les médecins. Ça n'est suivi une intervention chirurgicale. Durant 4 mois, la douleur s'était calmée avant qu'elle ne reprenne il y a 1 an. La famille a dépensé toutes ses économies dans le traitement de Boubacar. Sa mère, Fatoumata de Sal, à bout de souffle, sollicite l'aide des bonnes volontés pour le traitement de son fils. Cette maladie a débuté par un bouton au niveau du dessus de sa langue. Je l'ai envoyé à l'hôpital. Ils l'ont opéré, mais ça a repris. Ensuite, on est allé voir des tradipraticiens à Télémélé. Mais jusqu'à présent, la maladie persiste. Nous avons financé beaucoup d'argent pour son traitement, mais jusqu'à présent, ça ne va pas. C'est par manque de moyens financiers que je me tourne vers les bonnes volontés aujourd'hui pour nous aider à soigner mon fils Boubacar. Récemment, un membre de notre famille s'est renseigné du côté de la Tunisie. On lui a parlé de 40 millions. On nous a parlé du Sénégal aussi. Mais franchement, nous n'avons pas les moyens pour son évacuation. Lorsque la douleur est intense, le petit Boubacar Ba ne dort pas la nuit. Ses parents se relaient alors à tour de rôle pour tenter de consoler impuissamment l'enfant. Boubacar Ba arrive à peine à raconter sa douleur la nuit. Cette maladie m'empêche de bien dormir. Ma respiration se bloque souvent la nuit. C'est ma maman qui est obligée alors d'interrompre son sommeil pour m'aider. La famille de Boubacar Ba a besoin d'une assistance financière pour soigner ce jeune garçon en classe de 4e. Place au sport, le Sili national de Guinée est-il dans une position inconfortable? L'équipe nationale a perdu ses 2 premières sorties au compte des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Dans le paysage sportif guinéen, le sujet divise depuis le départ de Kaba Diawara. Mais où se situe la responsabilité alors? Élément de réponse avec Aboubakar Sow et Bangali Kamara. 2 matchs, 2 défaites, c'est le bilan de l'équipe nationale guinéenne lors de ses dernières sorties au compte des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. La faute est-elle aux joueurs, aux sélectionneurs ou à la Fédération guinéenne de football? Pour le journaliste sportif David Chopin, les responsabilités sont partagées et la défaite des Sili nationales était prévisible.
À tout le monde, c'est partagé, à commencer par le président de la Fédération guinéenne de football ou au comité exécutif. Et puis vous avez les joueurs qui n'ont pas envie de mouiller le maillot. Ce sont des gens qui étaient en congé. Moi, j'ai toujours dit que ça ne marche pas. Les entraîneurs, ils lorgnent toujours les places des autres. Et quand vous les associez, ils vont toujours créer des problèmes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de vivre. L'Oscili national est dirigé par un directoire de plusieurs sélectionneurs, mis en place par la Fédération guinéenne de football après le limogeage de Kaba Diawara, un limogeage qui, pour le journaliste sportif Paul Fatia Tunkara, n'était vraiment pas une nécessité. Le changement ne réside pas forcément dans la négation absolue, mais aussi dans la continuité améliorée. C'est-à-dire qu'on a voulu faire partir Kaba Diawara pour des raisons qui étaient légitimes. On pouvait améliorer tout petit peu la façon de faire, changer la façon de faire, mais tout en maintenant la dynamique. Maintenant, c'est toute la dynamique là qui est faussée. Finalement, on cesse d'être ce qu'on était pour ne plus arriver là où on devait aller, ou pour ne pas être ce qu'on veut être. Ça devient assez compliqué. Logé dans le groupe H, la Guinée a au compteur 0 points pour un but marqué contre 3 buts encaissés. Elle aura une double confrontation avec l'Éthiopie au mois d'octobre prochain. Et pour finir, dans l'actualité sénégalaise, la décision était attendue et elle est tombée comme un coup de tonnerre au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Faye a dissous l'Assemblée nationale de son pays pour, dit-il, usurpation des titres et autres accusations. Ainsi, le président, qui voit une majorité de blocage au sein du Parlement, a fixé en même temps la date des prochaines élections législatives. Suivez cet extrait. J'en ai donc conclu que le gage d'une collaboration franche avec la majorité parlementaire, dans le seul intérêt du peuple sénégalais, était une illusion. Celle-ci ayant décidé de se détourner du peuple pour promouvoir le culte du blocage et ainsi entraver la mise en œuvre du projet sur la base duquel j'ai été élu. Voilà pourquoi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article 87 de la Constitution, et après avoir consulté le Conseil constitutionnel sur la bonne date, le Premier ministre et le Président de l'Assemblée nationale sur l'opportunité, je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain les moyens institutionnels qui me permettront de donner corps à la transformation systémique que je leur ai promise. Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat. L'article 3 de notre Constitution rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce faisant, le peuple est invité à reprendre ses titres d'habilitation et à décider souverainement si l'Assemblée nationale doit refléter les aspirations profondes de changement qui se sont exprimées au soir du 24 mars 2024 ou si elle doit demeurer encore le dernier avatar bloquant d'un régime déchu. En tout état de cause, le gouvernement garantit la bonne organisation des élections et l'expression libre et démocratique du choix du peuple et que le meilleur gagne. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute la rédaction du groupe Kavi Média. Merci de votre attention. Bonne soirée à vous.